Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo scrapbooking. Donc je vais vous présenter ce mini album-ci où j'ai mis des petites photos Instax. Donc j'ai investi dans un Insta Mini neuf et du coup j'avais envie de faire un petit album pour loger mes petites photos. Et également je vous ai filmé la vidéo de la réalisation pour vous expliquer comment j'ai fait ce mini album avec une reliure très simple. Un album qui peut se faire en plus grand bien évidemment, en plus petit, enfin dans toutes les dimensions que vous souhaitez. C'est un tuto très simple, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et je vous retrouve également à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu plus en détail l'intérieur de ce mini album que j'ai décoré hors caméra, mais dont je vais vous parler un petit peu plus après. Pour le matériel, vous aurez besoin des basiques comme une règle, une paire de ciseaux et un crayon à papier. Ensuite, vous aurez besoin de 2 petits anneaux de reliure, une perforatrice ronde toute simple, vos photos Instax Polaroid et pour la structure, du carton de récup d'emballage et du papier à scrapbooking. Je vous ai mis dans la vidéo les mesures de ma réalisation pour la couverture et les pages et j'ai découpé 14 rectangles pour mes pages dans du papier à motif recto car j'ai 7 photos. Pour la réalisation, je commence par coller mes 2 rectangles de carton sur du papier basil vert et j'utilise une ancienne carte style carte de fidélité pour chasser les bulles d'air. Ici c'est mon ancienne carte étudiante, mais elle fait bien l'affaire car elle est bien rigide et épaisse. Ensuite, je redécoupe en laissant un bon centimètre autour de mes cartonnettes et je viens rabattre ce surplus en coupant les angles. Je colle ensuite tous ces rabats et je finis mes couvertures en collant un rectangle de la même dimension des pages de couverture par-dessus le côté à rabat. Ensuite, je viens prendre mes 14 rectangles colorés que je viens assembler 2 par 2 pour pouvoir avoir tout simplement le motif recto verso. J'assemble chaque papier identique pour avoir un recto verso identique, mais vous pouvez également mélanger les motifs et avoir des différences de recto verso. C'est comme vous souhaitez. Je viens faire un repère à 2 cm du bord sur une cartonnette en fait recto verso pour mes pages pour pouvoir les perforer et ensuite je perfore sur mes marques. Donc j'ai choisi 2 cm de chaque côté du bord pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré au niveau des anneaux et ensuite je viens prendre ce modèle-ci pour reporter sur chaque cartonnette et ainsi perforer toutes mes pages. Je viens faire également ce report de marque sur la couverture, je centre bien et je perfore également ma couverture avant d'y insérer tous les anneaux pour pouvoir relier toutes les pages et la couverture ensemble. Donc c'est très simple. Ensuite vous pouvez tout simplement tourner les pages de votre mini album et ça n'accroche pas, enfin c'est plutôt super sympa comme structure. Et comme les pages sont un tout petit peu plus petites que la couverture, elles ne dépassent pas du livret. En fait, c'est fait exprès de faire un tout petit peu plus petit ces pages pour avoir une couverture bien nette, etc. quand vous avez votre mini fermé.
Donc voilà pour le tuto, comme vous avez pu remarquer, c'est quand même quelque chose de très simple. Vous avez tous, je pense, le matériel chez vous, mis à part peut-être les anneaux comme ceci, mais ça coûte pas très cher. Je crois que la boîte de 4 tout fin comme ceci, ça doit être même pas 2-3 euros. Et ensuite, vous avez les modèles beaucoup plus grands, enfin vous avez énormément de modèles. Par exemple, ceux-là, vous les trouvez par lot de 2 au même prix que les lots de 4 en fait. Comme ils sont un peu plus grands, enfin c'est relativement abordable, d'autant plus que vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel pour faire cet album-ci. Donc comme vous avez pu le voir sur la tranche, en fait, sur l'anneau du haut, j'ai mis 3 petits rubans, donc ce sont les mêmes. C'est du noir, du blanc et du marron, et ils ont chacun en fait entouré de liseré argenté, qui est vraiment super mignon. Donc au-dessus, j'ai pris une planche d'alphabet et de chiffres en fait, où j'avais des petits fanions comme ceci, où j'ai pu écrire 2018. C'est une planche que j'ai depuis des années, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai et je ne l'ai toujours pas finie, mais je ne peux pas vous donner la référence. Ensuite, je pense que vous avez remarqué, j'ai récupéré les petites chutes de papier des cartonnettes en fait utilisées à l'intérieur pour faire un petit décor. Donc c'est du papier de chez Action. Vous reconnaissez, je pense, les fleurs de Action. Et ensuite, j'ai mis quelques petits décors. Je crois qu'il y a une planche qui vient de Stockomanie, quelque part comme celle-ci, je crois, les petits chats. Mais bon, c'est pas mal de stickers que j'ai d'entamés et que je voulais finir tout simplement les planches, enfin au moins les continuer, éviter d'utiliser du neuf. Ensuite, quand on ouvre l'album, j'ai installé sur la page de gauche, enfin dans la couverture, le stickers Instax qu'il y avait tout simplement dans le kit quand j'ai acheté mon Instax mini. J'ai mis quelques petits stickers, toujours un petit peu dans les mêmes motifs, etc. Et les photos, je les ai toutes mises sur les pages de droite. Donc toutes les photos sont à droite. Je vous avais expliqué que comme j'avais 7 photos, j'ai fait 7 pages, donc 14 petites découpes recto-verso, pour pouvoir faire du recto-verso dans mon mini. Une page sur deux, j'ai fait dépasser un petit élément d'embellissement comme ceci. Donc comme vous avez pu le voir sur l'ouverture comme ceci, je pense, voilà, ça dépasse assez. Donc c'est des découpes festonnées cercles dont j'ai plusieurs perforatrices de différentes tailles. Donc on en était à cette page-ci, là vous avez un sticker, de Action qui doit dater de peut-être 4-5 mois quand même, voire peut-être plus parce que je stocke énormément de choses. Donc Dream Big, Work Hard, je trouvais que ça allait très bien avec la petite photo de mon Mickey 90 ans, donc la peluche de chez Micromania. Donc en fait c'est comme j'ai reçu l'Instax assez récemment, j'ai fait surtout des tests au niveau des photos pour apprendre les réglages, etc. du petit appareil photo. Ensuite, voilà, j'ai testé plusieurs choses au niveau de l'appareil photo. Comme dans l'Instax Mini 9, il y a une nouveauté qui est pour faire des selfies. J'ai essayé de tester les photos comme ceci, en intérieur, en extérieur, etc. Donc là, nous avons des papillons un petit peu effet puffy. Donc là, j'ai pas fait grand chose sur cette page-ci. J'ai juste mis toujours des petits stickers au niveau de la bande blanche de l'Instax, en fait, de la photo Instax. Ici, nous avons Petit Indy qui sieste dans la poire. Donc ça, c'est un fauteuil que je n'utilise quasiment plus parce que le chat squatte tout le temps dedans. Donc voilà, une autre page avec un dépassement sur la page. Ensuite, vous avez pas mal de chutes de papier comme ceci. En fait, j'utilise les petites chutes de papier des cartonnettes que j'ai fait pour ne pas gaspiller du papier. Donc toujours Petit Indy qui dort. Donc là, vraiment un pacha, vraiment, mais... aucun commentaire je ne ferai sur cette petite bête d'amour. Donc voici pour cette page-ci. J'ai essayé d'alterner toujours des pages vertes et roses et un petit peu blanches pour harmoniser un petit peu les couleurs. Donc nous avons toujours des petits stickers, des petits cercles festonnés découpés. Donc je cache les photos sur les personnes qui ne veulent pas apparaître sur YouTube. Ça me paraît totalement normal. Et ensuite, dernière page où là j'ai alterné blanc rose et blanc. Voilà, toujours avec quelques petits stickers. Et ensuite, pour ce qui est de la dernière page, c'est tout simplement la couverture
avec une dernière page décorée. Donc là j'ai eu envie d'écrire week-end, tout simplement parce que c'est là où j'ai le plus de temps de faire des photos, bricoler, etc. Enfin bref, ça, juste, je trouvais ça sympathique de décorer comme ceci. Et ensuite la page de couverture, je n'ai pas spécialement fait grand chose dessus, j'ai juste collé 4 petits stickers. Et ensuite la page, la dernière de couverture, la 4e de couverture, je l'ai laissée verte, donc avec le cardstock que j'avais utilisé tout simplement. Et voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que je vous montre le tuto plus à la fin la réalisation de ce mini-album de scrap. J'espère que ça vous aura intéressé, j'ai essayé d'aller moins vite que dans ma première vidéo tuto scrapbooking qui date d'il y a 2-3 ans et qui est toujours regardée en ce moment, mais c'est vrai qu'elle est hyper rapide. J'aurais pu la faire beaucoup moins rapidement, donc j'espère que le format comme ceci, un peu plus long et moins rapide, vous aura plu tout de même. Je vous mets la vidéo dont je parle si vous ne la connaissez pas, je vous la mets dans le petit i et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!